Notre invité ce matin, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Sénateur, président de Force Républicaine, le micro-parti fondé par François Fillon. Présidence des Républicains, Laurent Wauquiez élu, largement élu, 74,5% des voix au premier tour. Vous avez voté pour Laurent Wauquiez ? J'ai voté. Pour Laurent Wauquiez. Et j'ai voté pour Laurent Wauquiez. Vous avez voté pour Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, élu, silence de Nicolas Sarkozy, silence de Valérie Pécresse, mais pas silence de Xavier Bertrand, qui hier a dit « Je quitte les Républicains, mon parti maintenant, c'est ma région, je ne reconnais plus ma famille politique, je n'aime pas la politique de Laurent Wauquiez, politique de l'agressivité et des boucs émissaires. » Que lui dites-vous à Xavier Bertrand ? Xavier, je le connais bien, puisqu'on était président de région. Je sais. Ensemble, sa décision, je la regrette. Je la regrette parce que, c'est vrai, on a subi 2 défaites. Les fruits des défaites, ils sont toujours amers. C'est la division, souvent. Et la période controverse est une période difficile. Mais est-ce que pour autant, on doit quitter le navire ? Moi, je pense qu'au contraire, quand la période est difficile, on doit rester à bord. Il faut affronter l'adversité. Et je pense qu'on avait besoin de Xavier Bertrand. C'est pour ça que je regrette, moi, sa décision. En plus, il n'a pas voulu participer à l'élection. Il en refuse le résultat, mais il n'a pas voulu participer à l'élection. Il n'a pas voulu être candidat. Il n'a pas voulu être candidat, non. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui lui manquera. Qu'est-ce que je peux dire ? C'est sa décision. Elle est personnelle. Alors, il l'explique, sa décision. Il dit, par exemple, il prend un exemple, le cancer de l'assistanat, qui revient régulièrement dans les propos de Laurent Wauquiez, comme si tous les gens choisissaient d'être au RSA. Voilà ce que dit Xavier Bertrand. N'a-t-il pas raison ? Non, mais on sait parfaitement que tous ceux qui sont au RSA l'ont pas choisi. Et la plupart ne l'ont pas choisi. Mais en même temps, on a trop d'assistanat en France. C'est une évidence. Pourquoi est-ce que, par exemple, dans nos PME, on n'arrive pas à embaucher alors qu'on a un taux de chômage de masse ? C'est un vrai souci. Il y a sans doute des problèmes de qualification. Mais il y a aussi des situations limites où le revenu du travail ne paie pas suffisamment par rapport au revenu de l'assistance. Oui, mais je reviens au cancer de l'assistanat et je reviens au mot prononcé par Laurent Wauquiez. Pardon, c'est pas Xavier moi Bertrand a eu un autre mot. Il a dit maintenant tout se joue. Vous auriez pu aussi citer cette phrase. Vous vous souvenez ? Il a dit tout se joue en dehors des partis politiques. Oui. Comme si lui faisait un choix qui pourrait l'amener au présidentiel et que dans ce choix, candidat au présidentiel, vous pensez qu'il pense à ça ? Évidemment, il l'a dit entre les mots hier. Tout se joue en dehors des partis politiques. Moi, je dis à Xavier, on a besoin de toi, Xavier. Voilà. Et aujourd'hui, quand on est dans l'adversité, il faut effacer les stratégies personnelles et il faut préférer les stratégies Laurent collectives. Wauquiez pense à la présidentielle et Xavier Bertrand pense à la présidentielle. Eh bien, pour Laurent Wauquiez, il y a une victoire qui est une victoire pour le moment, personnelle. Et maintenant, son défi, ce sera de transformer cette victoire personnelle en victoire collective. Alors je vais y revenir, mais je voudrais insister sur le cancer de l'assistanat. Pourquoi ? Parce que c'est l'une des réflexions qui revient sans cesse dans la bouche de Laurent Wauquiez, et encore il y a quelques semaines. Il s'en est pris aux chômeurs, ainsi qu'aux agents de Pôle emploi, qui selon lui recommandent aux demandeurs d'emploi de profiter de la vie, plutôt que de chercher du travail. Est-ce acceptable d'entendre cela ? Mais je n'ai pas entendu, moi, ces phrases. Donc, moi, je vous le dis. Je ne rentrerai pas dans le jeu des petites phrases. Il a été secrétaire d'État à l'emploi, c'est trop facile de critiquer les agents. Voilà ce qu'il disait à l'époque. En tout cas, ce que je sais, moi, c'est qu'il y a un paradoxe énorme que je vis dans ma région, dans mon département, en France. Je le disais, c'est qu'il y a des PME qui ne peuvent pas embaucher alors qu'elles sont dans des bassins d'emploi parfois où vous avez plus de 10% de taux de chômage. Il y a un problème, Jean-Luc Bourdin. Voilà, il y a un problème. Les incitations à travailler sont pas suffisantes en France. Autrement. Alors c'est dit autrement. Ah mais parce que chacun ses personnalités. Et moi je suis Bruno Retailleau, je suis pas Laurent Wauquiez, je suis pas Xavier Bertrand. C'est tout. Les phrases creuses. Est-ce que vous avez... Non, mais vous voulez me fâcher avec tous mes amis ce matin, Jean-Jacques Bourdin. Je vous fâche avec personne. Moi, je vous dis que les Français ont envie d'entendre des propositions, ont envie d'entendre des solutions, et non pas des phrases creuses, comme « c'est le retour de la droite, de la vraie droite ». Mais c'est quoi la vraie droite ? Mais écoutez, ça veut dire quoi ? C'est une droite qui s'assume. Trop longtemps. Ça veut dire quoi ? Qui assume quoi ? C'est une droite qui s'assume avec ses propres valeurs. Je pense que pendant des décennies, en France, on a vécu, la droite en tout cas, a vécu sous l'hégémonie intellectuelle, idéologique, culturelle de la gauche.
Voilà. Et il faut que désormais la droite s'assume que, par exemple, la droite ne considère pas que l'économie c'est toute la politique. Il faut répondre au cancer de la société qu'est le chômage. Il faut en même temps répondre à un sentiment qu'ont les Français de dépossession culturelle, d'insécurité culturelle, identitaire en même temps. C'est ça aussi la droite. Je pense que la gauche, au jour d'aujourd'hui, se présente finalement comme assez gestionnaire. Macron, finalement. Mais on ne sait pas. Qu'est-ce qu'apprend Macron Est-il à la de droite? gauche ou de droite, Emmanuel? C'est- Franchement, est-ce que vous le c'est compliqué. savez? Je vous Non. pose la question. Non, je vais vous dire, Emmanuel Macron, je pense que ça n'est même pas un hypercentrisme, c'est d'abord un égocentrisme. Ouais. C'est quelque chose qui lui est propre à lui, c'est une évidence. Mais ce Ni qui de nous gauche apprend, ni de droite. ce Peu importe. qui nous apprend, lui, c'est que il se targue d'être bonne économie, si j'ose dire. Et les grands journaux économiques, y compris internationaux, semblent le lui reconnaître cette qualité. Donc il force la droite, Aussi, une partie de il l'électorat de force la hein. droite à ne pas être uniquement une droite gestionnaire. Voilà, à investir des champs culturels, d'identité. Mais vous êtes libéral. Bien, moi je le suis économiquement. absolument. Bon, là, il va y avoir un petit souci avec Laurent Wauquiez, peut-être. Est-il vraiment libéral, Laurent Wauquiez, sincèrement? Ça, c'est à lui de le dire maintenant. Ah oui. Parce oui. qu'il faut qu'on reconstruise. Et moi, à Force républicaine, je veux en faire aussi un laboratoire d'idées. Et je veux qu'on s'appuie sur le socle de François Fillon, qui était un socle libéral, bien sûr, Voilà. mais pas seulement, où il y avait l'autorité de que l'État. Laurent Wauquiez s'appuie sur le socle de François Fillon. On est bien d'accord. Je suis en train de dire que je veux peser, moi, dans ma propre famille politique, avec des idées qui ont montré qu'au moment des primaires, elles étaient capables de rassembler une très grande partie de l'électorat de droite et du centre autour de la liberté, de l'autorité de l'État et d'un certain nombre de valeurs. La fierté française, par exemple, la famille et d'autres. Bruno Retailleau. 3 lignes rouges, rappelées par certains à Laurent Wauquiez. Je pense à Jean-Pierre Raffarin et à d'autres. Première ligne rouge, aucun rapprochement avec le Front National. Évidemment. Vous êtes d'accord. Deuxième ligne rouge, aucun flirt avec Sens Commun. Vous êtes d'accord? Non. Non. Non, parce qu'on a diabolisé Sens Commun. Il y a eu une sortie de route de son président. Il a démissionné. Sens Commun a fait une réunion, un communiqué absolument clair. Moi, je ne marche pas dans ces excommunications. Et je dis à mes amis qui tracent des vous lignes avez rouges. excommunié, pardon, républicain. Vous êtes champion de l'excommunication ces Non, derniers temps, politique, c'était- non? Écoutez, franchement, Oui. c'était des gens, des émissaires d'Emmanuel Macron qui étaient chargés de nous détruire de l'intérieur. Voilà. Thierry Solaire, dans une interview d'ailleurs, un hebdomadaire, a indiqué que depuis 6 mois, il prévoyait la création de ce parti. Donc ces gens-là étaient en service commandé pour disloquer la droite. C'est clair. Alors sans doute qu'on s'y est mal pris parce qu'on a fait du juridisme, alors qu'il aurait fallu peut-être, comme le PS a fait avec Monsieur Dussopt, voilà, dire, écoutez, on constate qu'ils sont plus chez nous, c'est tout. Parce que je pense qu'on a besoin de clarté en France. On ne veut pas être dedans et dehors, c'est tout. Bon, on a alors, besoin. Est-ce que Oui. la France a quand même besoin d'une opposition quand même? Est-ce que la démocratie Mais française l'opposition, c'est peut-être Marine Le Pen et mais Jean-Luc justement, Mélenchon. mais non? justement, est-ce que la démocratie française, ça se résume à ce dialogue choisi, convenu entre le président de la République et les extrêmes, Monsieur Mélenchon ou Marine Le Pen? Non, nous, et la charge désormais de Laurent Wauquiez doit être de bâtir une alternative pour une Alors, alternance. bâtir une alternance, prochaine échéance électorale, les européennes, et il va falloir, parce que troisième ligne rouge, un engagement européen sans faille. Vous êtes d'accord? Un engagement européen sans faille? Absolument. Je vais vous dire, on parlait tout à l'heure de basculement du monde. Oui. Regardez les vieux empires qui sont en train de ressurgir. La Perse avec l'Iran, la Russie, la Chine. Il faut donc une réponse continentale. Cette réponse continentale, c'est l'Europe. Pas n'importe quelle Europe. Pas l'Europe bouc émissaire de Madame Le Pen et pas l'Europe fédéraliste d'Emmanuel Macron qui a déjà échoué. Il faut une Europe des démocraties. Il nous faut une Europe des peuples. Et une des charges d'ailleurs de Force républicaine, c'est que dans quelques mois, nous présenterons plusieurs dizaines de mesures qui n'impliqueront pas des changements de traité pour faire avancer concrètement l'Europe, sur la base d'une confédération. Il va falloir que vous rameniez Laurent Wauquiez dans votre camp pro-européen, parce qu'il a des positions qui sont Laurent, très critiques Laurent, vis-à-vis de et l'Europe. depuis hier, le président, avant-hier même, soir, le président de d'autres familles Donc politiques. il va falloir qu'il tienne compte de Il vos a remarques. donc, encore une fois, il a donc cette dimension collective, et je ne doute pas qu'il saura s'y appliquer à développer. Et il faut tenir compte des sensibilités. Parce que sinon, parce que la politique, c'est faire du commun avec du multiple. On n'est pas tous les mêmes. Moi, je suis pas pareil que Laurent Wauquiez. J'ai un tempérament, une histoire différente. Pour autant, je suis dans la famille et je le reconnais parfaitement comme notre président. Est-ce que vous ferez partie de la nouvelle direction des Républicains?
Non, je suis président de groupe, donc les présidents de groupe, en réalité, Oui, c'est beaucoup non. plus simple, puisque Donc, oui. du coup, ils sont de fait dans toutes les instances. Concrètement, n'y a-t-il pas deux France? Celle qui va de l'avant, qui innove, qui croit en l'avenir, celle d'Emmanuel Macron, et celle qui se sent déclassée, abandonnée, qui craint les étrangers, nostalgique du passé, celle du Front National, d'une partie des Républicains, peut-être de Jean-Luc Mélenchon. Il y a la France périphérique. J'ai été, je pense, à droite, un des tout premiers à lire les écrits de Christophe Guilluy. La fracture territoriale, cette France-là, je l'ai rencontrée comme président de région. C'est une France qui a été repoussée, loin des centres-villes, qui doit prendre sa voiture, souvent diesel, et qui va être taxée bientôt d'ailleurs sur ce diesel, qui n'a pas les mêmes facilités d'emploi. Mais vous savez, en France, il y a autant de Français qui vivent dans les villes de moins de 10 000 habitants que de Français qui vivent dans les 12 premières grandes métropoles. Or, ce sont ces 12 grandes métropoles qui ont créé plus de 70% des emplois. Donc on voit bien la richesse se concentrer. Et il faut parler à cette France-là. Cette France-là, il faut lui parler à la fois en termes de déclassement économique, parce que le chômage, c'est terrible, c'est le blocage de l'ascenseur Mais vous lui social. proposez quoi? Parce que j'ai l'impression, en écoutant Laurent Wauquiez, c'est votre président, j'attends des propositions, je ne vois rien. Mais Sinon, attendez. des formules creuses. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait Qu'est-ce qu'il campagne. dit? Il sort d'une campagne. Écoutez, Oui, mais maintenant, quand on fait campagne, on va travailler. on a un programme. On a Présider, c'est réfléchir. Et faire réfléchir l'ensemble du mouvement. Et aujourd'hui, il faut se mettre au travail. Moi, je me suis mis au travail. Sur quel domaine? Tiens, Mais je vais sur vous tous poser- les domaines. Dites-moi. Sur tous les domaines. Bien sûr. La revalorisation du SMIC, c'est d'actualité. Doit-elle continuer à être systématique? Non. Non, parce qu'à chaque fois que vous augmentez le coût du travail, vous détruisez de l'emploi. Et je pense que moi, un des problèmes d'ailleurs d'Emmanuel Macron. Donc vous dites le SMIC, non, on n'augmente pas sur Je le coût de pense la vie qu'il faut- systématiquement. Je pense qu'il faut Faut revenir revaloriser le salaire, non pas par le SMIC, mais en baissant les charges sociales. Parce que le coût du travail en France, pour les entreprises, il est trop élevé. Pourquoi est-ce qu'on atteint, Jean-Jacques Bourdin, on est en train d'atteindre des déficits abyssaux du commerce extérieur? Tout simplement parce qu'on achète plus de produits étrangers qu'on achète de produits français. Pourquoi? Le coût du travail est trop cher. C'est grâce à cela qu'on valorisera le pouvoir d'achat des Français. Parce que si on fait galoper le SMIC avec des charges qui galopent derrière, on n'y arrivera pas. On aura toujours plus de chômage. La prochaine réforme de l'assurance chômage, puisque vous parlez du chômage, faut-il imposer un contrôle journalier aux chômeurs, comme le demande le MEDEF? Bien sûr qu'il faut un contrôle. Je ne sais pas s'il Journalier doit être journalier. Je ne peux pas dire s'il doit être journalier. Simplement, moi je pense qu'on doit entrer dans une société où les devoirs équilibrent les droits et les droits équilibrent les devoirs. C'est tout. Quand on a un droit à indemnisation, on doit avoir aussi un devoir pour la recherche de l'emploi. C'est une simplicité biblique et il faudra revoir un certain nombre, si j'ose dire, de ces règles. L'Allemagne l'a fait, un certain nombre de pays européens qui sont des pays civilisés, et c'est grâce à cela que la France retrouvera, je pense, le plein emploi. Deux questions avant de passer à Notre-Dame-des-Landes. Je sais que ça vous tient à cœur, Bruno Retailleau. Deux questions. Est-ce que Laurent Wauquiez doit être le candidat des Républicains à la présidentielle? Trop tôt. Trop tôt. Aucun automatisme là-dessus. C'est pas Vous automatique. souhaitez des primaires? C'est pas automatique non plus. On va en discuter. Non, mais vous, Je vous y êtes favorable? Je suis en tout cas un de ceux qui considèrent que ce ne sont pas les primaires qui nous en font perdre. Qui nous ont fait Justement, perdre c'est pour la ça que je vous pose la question. présidentielle. Est-ce que vous souhaitez des primaires pour la prochaine Eh présidentielle? bien, je pense que ça s'étudie. On va Vous n'êtes l'étudier. pas contre les Mais primaires? je ne suis pas contre les Non, primaires. parce que Laurent Wauquiez, lui, n'en veut pas des primaires. Bien sûr, mais c'est un point qui devra être discuté. C'est un point important pour vous? C'est un point qui est Dites-moi, important. c'est La grâce aux sélection. primaires, c'est grâce aux primaires que François Fillon a émergé. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Le Donc ça a problème, une vertu, les primaires. je pense que, bien sûr que c'est une vertu. C'est bien pour ça que je vous dis que je ne suis pas contre Jean-Jacques Bourdin. Vous êtes pour, même. Je Lorsque suis vous plutôt dites je ne pour. suis pas contre, ça veut dire je suis pour, non? Je Non, pense faites qu'on pas le- on a Oui. jeté l'opprobre sur les primaires de façon un peu trop rapide. Voilà. Parce que le problème, c'est que si on ne fait pas les primaires, Oui. qu'est-ce qu'on fait d'autre? C'est le parti, à ce moment-là, c'est quelques-uns qui C'est le chef du sélectionnent. parti qui est candidat. Alors, ça peut être une solution, mais pour moi, c'est pas automatique. Il faudra en discuter. Il faudra en discuter. Vous êtes plutôt favorable aux primaires, quand même. Hein? Ah bah oui, je vous l'ai dit. Oui, oui, bah, sur vous me le quel, dites sur maintenant. quel ton? Avec Voilà, le vous sourire, me le avec dites la maintenant, gravité. vous dites oui, moi, Mais ça n'est pas je défends automatique les primaires. non plus. Non, mais je défends les primaires. Ouais. Vous pouvez dire ça, je Ouais. défends les primaires. C'est vous qui le dites. Bon, c'est vous qui le pensez. Bruno Retailleau, Notre-Dame-des-Landes. Le rapport des médiateurs sur le projet sera remis demain à Édouard Philippe. Les médiateurs font le point, simplement, ne donnent aucune recommandation, avantages et inconvénients de la construction ou pas de l'aéroport. Je prendrai mes responsabilités, dit Nicolas Hulot, si l'aéroport est construit.
devra démissionner si l'aéroport... Non, mais je crois que d'ailleurs, dans cette dépêche que j'ai lue aussi, Oui. il a fait la séparation entre ce qu'elle a à devenir de cet aéroport et son propre avenir Destin, personnel. oui. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je me Non, mais souviens c'est un d'ailleurs... choix politique quand même. Le Oui, mais choix attendez. d'Emmanuel Macron, non? Ah, c'est un choix politique. Mais pas seulement, c'est un choix économique. On est quand même le Grand Ouest, un mot quand même. C'est 8 millions d'habitants, demain 9 millions et demi. C'est l'équivalent, 8 millions, de la Suède ou de l'Autriche. Est-ce qu'on dénie à la Suède ou l'Autriche les moyens de se développer? Pourquoi est-ce qu'on va les dénier au Grand Ouest, qui est une région périphérique? Mais attendez, ça l'Europe. entraîne la suppression de l'aéroport de Rennes, la construction d'un nouvel aéroport. Saint-Jacques. Oui. Et il y a bien une sûr, autre et solution, l'Atlantique. peut-être construire une autre piste. À Alors Nantes, sur justement, l'aéroport ce que actuel. nous apprend cette médiation Oui. a eu recours à des études. Et ces études ont fuité, je ne sais pas comment, Oui. hier. Donc on a eu en main ces études. Qu'est-ce que Oui. nous apprennent ces études? Un, que par rapport au contrat de concession, on a plus de 20 ans d'avance sur les objectifs de trafic. Pourquoi? Parce que l'Ouest se développe et que le trafic aérien se développe. Mais surtout, ce que nous apprend ces études, c'est que en réalité, les deux prix sont comparables. Réaménager Nantes-Atlantique ou Notre-Dame-des-Landes, C'est pareil. les prix, c'est pareil, sauf que à Notre-Dame-des-Landes, il y a 2 pistes plutôt qu'une, sauf que à Nantes-Atlantique, actuellement, il y a 40 000 personnes qui sont impactées par le bruit. Demain, ce sera, dans quelques dizaines d'années, 80 000. Donc, il n'y a pas photo. Une deuxième piste, une seconde piste. Non, parce que vous avez la deuxième... Une seconde piste aussi. Non. Et d'ailleurs, vous ne savez même pas si on peut étendre Notre-Dame-des-Landes. Je vais vous dire pourquoi. On a la seconde réserve ornithologique d'Europe avec le lac de Grandlieu. Seconde réserve ornithologique. Vous pensez que les institutions, notamment les tribunaux français, que la Commission européenne autorisera une extension significative de Nantes-Atlantique? C'est clair que non. Donc, pour le même coût, on peut avoir enfin une plateforme qui dimensionnera nos trafics en fonction Est-ce que justement... vous pensez qu'Emmanuel Macron va Moi, je me souviens... dire oui à la construction de l'aéroport? Je l'ai affronté, si j'ose dire, oralement, dans une émission politique, c'était le 6 avril dernier. Je Oui. l'avais, il était un peu plus loin que vous n'êtes de moi, vous voyez, Oui. donc je Oui. le Mais voyais il y a bien. qu'ici où Je on lui est ai près posé, comme ça. exactement. Oui. Ça fait le charme de votre émission. Oui. Ça en fait aussi tous les dangers d'ailleurs. Oui. Mais en réalité, je lui ai posé la question, les journalistes lui ont posé, il a eu cette phrase-là, il y a eu un vote. Mon souhait est de le respecter et de faire l'aéroport. Je l'ai réinterrogé et il m'a répondu, je prendrai mes responsabilités et j'évacuerai. Donc, s'il renonce, alors que les études vont montrer qu'il y a tous les arguments pour faire Notre-Dame-des-Landes. 178 décisions de justice. La démocratie, un référendum. Eh bien, s'il renonce, ce sera la première reculade du président de la République. Ce serait grave parce que ce serait un manquement à la parole donnée, ce serait une faute contre la démocratie, la consultation qui a donné 55% de oui, et ce serait aussi une faute vis-à-vis de l'état de droit. Ça voudrait dire que en France, et notamment le président de la République actuel, cède au chantage des zadistes, qui sont des ultra-violents. Voilà. Est-ce que La vous irez décision, elle est manifester là. demain Bien sûr. pour Tout défendre près de l'Assemblée nationale. Vous serez dans la rue? Ah ben oui, je serai dans la rue, oui. Vous allez manifester dans la rue pour défendre la construction de l'aéroport. Bien sûr, c'est ma région, c'est les intérêts de la région. Et Jean-Marc Ayrault sera là aussi. mais justement, ça devrait plaire à Emmanuel Macron, finalement. C'est un projet et de droite et de gauche, porté par M. Ayrault, par M. Retailleau, par Mme Roland, présidente de la métropole de Nantes, de droite et gauche, peu importe, parce qu'il y a un intérêt supérieur de notre région, par M. Le Drian aussi. La Bretagne est en même temps dans le syndicat mixte aéroportuaire. C'est important, il faut que les Français le sachent. On ne construit pas un aéroport par caprice, c'est faux. C'est tout simplement qu'on veut donner un avenir au Grand Ouest, qui est loin de tous les centres de décision de l'Europe. Merci Bruno Retailleau. Merci, 8h55, merci RMC et BFM TV. Johnny Hallyday, il a été inhumé hier dans l'île de son cœur, Saint-Barthélemy. On reviendra sur cette cérémonie tout en blanc avec uniquement les très proches du chanteur. A tout de suite. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre mobile.